Bienvenue dans Viteuf, des notions justement de photo expliquées par un ado de 16 ans en études de photographie, quoi. Je me disais que pour une première vidéo, ce qui serait intéressant, c'est de commencer littéralement par les bases et on va faire ça rapidement du coup, hein, parce que le concept de Viteuf c'est quoi? Ben c'est d'être rapide, voilà, c'est tout. Donc on va commencer, hein, rapide, efficace, par l'ISO. L'ISO c'est quoi? C'est la capacité justement du capteur à capter la lumière avec je veux dire, les mêmes paramètres d'ouverture et de vitesse. Donc on va en parler ça après. Donc l'ISO justement, donc plus l'ISO sera puissante, plus l'ISO donc sera élevée, plus on aura une image qui sera éclairée, qui sera exposée. Mais en contrepartie, plus le capteur va capter de lumière, plus on aura du grain sur l'image, donc l'image sera de moins bonne qualité en fait. Voilà, je pense que c'est en tout et pour tout c'est ça. Ensuite, on va parler de la vitesse, donc la vitesse d'obturation. Et ça, c'est un paramètre de l'appareil photo qui permet justement de gérer donc la vitesse à laquelle la photo va être prise. Donc plus la vitesse va être longue, donc par exemple 1 seconde, etc., plus l'obturateur donc va s'ouvrir et plus le capteur donc captera de la lumière. Et du coup, inversement, plus la vitesse sera courte, moins le capteur va s'ouvrir pour capter la lumière. Et on aura donc du coup des images plus nettes sur la vitesse. C'est pour ça que généralement on utilise des longues expositions, donc 1 seconde, 2 secondes, 30 secondes, pour du light painting justement, parce qu'on va pouvoir, le capteur va pouvoir capter la lumière qui va se dessiner au fur et à mesure, ou bien justement on va avoir des vitesses rapides pour tout ce qui va être photo de sport, ou même généralement pour des percements en mouvement, on utilise 1/250e de seconde. Donc le capteur il va s'ouvrir pendant 1/250e de seconde et va capter l'image, quoi. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? Ouais, l'ouverture. L'ouverture c'est quoi? On peut l'appeler aussi diaphragme, hein. C'est justement le diaphragme qui va influer. C'est exprimé donc par la variable f, donc comme ça là, ce f là. Et puis c'est tout. Et, et cette variable justement elle va permettre de modifier un paramètre qui est très important en photographie qu'on appelle la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est quoi? C'est la zone de netteté en fait. Et plus la profondeur de champ sera grande, donc il y aura moins de flou, plus le chiffre de f donc, sera élevé en fait. Le chiffre après le f sera élevé. Donc si on est en f22 par exemple, et ben on aura une très grande profondeur de champ, donc on aura très peu de flou. Et inversement, plus on va avoir donc un chiffre qui se rapproche de 1, plus le flou sera conséquent. On aura une très petite profondeur de champ, une très petite zone de netteté. A noter que ces trois valeurs, en fait, ou au-delà de gérer ce que j'ai expliqué juste avant, ça va influer sur l'exposition de l'image. Et justement, l'exposition de l'image, ben, ça va nous permettre, comment dire, d'avoir une image qui va être qui se rapproche du plus de ce qu'on veut voir, quoi. Et justement après on peut jouer ces trois valeurs pour exposer une image volontairement ou sous-exposer une image volontairement. On va dire que ça forme un peu une sorte de triangle, et c'est généralement ça qu'on appelle comme ça, le triangle d'exposition. Et justement ça va influer parce que ces trois paramètres mis en corrélation, ça va faire une image en fait bien exposée selon ce qu'on veut faire. Par exemple, si on veut faire f8 et un 250e avec un ISO de 100, et ben peut-être que ce sera sous-exposé. Donc il faudra peut-être augmenter l'ISO, peut-être réduire la vitesse pour capter plus de lumière, ou justement augmenter le diaphragme, donc réduire le diaphragme, le faire de passer de 8 à 5, 6 pour ouvrir plus le diaphragme et justement capter plus de lumière. Voilà. Et généralement, on symbolise ça par une valeur entre guillemets qu'on appelle l'IL, donc l'indice de lumination, qui peut être mis à 1 selon des paramètres donnés, et puis après on a plus 1, moins 1, etc. Justement plus 1 c'est plus 1 IL, donc ça va se exposer de plus 1, etc. Voilà, c'est fini, je pense. Merci de m'avoir écouté encore une fois, et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. A noter qu'en description, si vous voulez, en tout cas aller plus profondément dans les recherches vis-à-vis de ce que j'expliquais,
je vais mettre quelques liens en tout cas pour vous guider quoi. Parce que je veux dire j'explique hein, mais je suis pas Dieu quoi. Normal.